J'attendais ce moment avec impatience. Attention, Surtout pas d'illusions. qui dois-je annoncer? L'impératrice, astrologie et tarot. Oui, j'ai entendu parler de ça. Charmée de vous connaître. Chaque semaine, chronique, Tirage de dés astrologie ou sol énergétique. interview et blind test. C'est parti. Alors depuis moins d'un mois, comme vous le savez, on est entré dans la saison du Bélier, donc maîtrisée par la planète Mars. Une saison qui, comme chaque année, nous engage dans un nouveau cycle zodiacal, une saison bénie des fleurs et des oiseaux, celle qu'on reconnaît à la nature qui gazouille et qui prend son élan, à l'éclosion de fleurs multicolores qui embaument. Bref, à cette énergie typiquement martienne, on sent monter en soi, qui nous donne envie de croquer la vie à pleines dents, repartir vers de nouvelles entreprises, conquérir de nouveaux territoires de vie. Oui, 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 mais ce tableau idyllique serait peut-être un peu trop parfait pour être vrai, s'il n'entrait pas aussi dans la danse le réveil d'anciennes pulsions qui ont pu nous blesser ou nous déstabiliser, la poussée d'une énergie agressive dans l'air en excès, qu'il va être nécessaire de canaliser et d'équilibrer si on veut profiter pleinement de ce regain de vitalité et donc être réellement en phase avec ce nouveau départ. C'est exactement ce que cette pleine lune du 13 avril en Balance vient nous raconter. Le retour d'un ego blessé, de vieilles déceptions qui refont surface, le risque de se braquer dans de vieilles postures défensives qui ont fait leur temps, ou de se mettre à dos des conflits d'intérêts, notamment en famille. Alors que la Lune, elle, qui est à son zénith en Balance, dans ce signe d'air qui symbolise la recherche de la paix et de la justice, l'équité, avec les deux plateaux qui le représentent, cette pleine Lune plaide, elle, pour le rétablissement des équilibres sur cet axe d'opposition Bélier-Balance, quitte à négocier avec la polarité opposée. Le Bélier, donc, de la Balance, qui lui, à la fois un symbole d'un ego qui s'affirme avec force, sans concession ni négociation, et aussi, bien sûr, la figure du guerrier Mars dans la mythologie. En gros, avec cette pleine lune, il s'agit de s'affirmer sans se faire la guerre. Donc, ça passe ou ça casse. Moi, c'est l'impératrice. Je suis astrologue et je m'appuie sur une astrologie incarnée pour vous expliquer la mécanique céleste et comment ces énergies planétaires circulent d'un point de vue à la fois pratique et symbolique. Alors, pratique parce que nous pouvons ressentir ce ballet des astres, soit parce qu'ils se traduisent concrètement dans nos vies par un événement extérieur, soit parce qu'ils vont résonner symboliquement avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, et nos émotions, nos relations, bref, notre manière de diriger ou de subir notre vie. Ou bien sûr les 2, of course. J'espère que vous allez toutes et toutes bien avec ces renouvellements d'énergie en Bélier et que vous avez bien vécu les rétrogradations de Mercure et de Vénus sans trop de dommages ni pertes et fracas. On va parler aujourd'hui de cette pleine lune du 13 avril qui se produit sur le calcul du fuseau horaire de la France à 2h22 du matin sur l'axe Bélier-Balance et qui va impacter en particulier les natifs du troisième décan des signes, donc la première quinzaine d'avril pour les béliers, ceux qui sont nés dans cette période, et la deuxième quinzaine d'octobre pour les balances. Par répercussion, va aussi impacter les signes du cancer et du capricorne, également au troisième décan. Alors une pleine lune particulièrement importante. Pourquoi? Vous me direz, elles le sont toutes. Mais celle-ci engage, on va dire, pour l'année à venir, les décisions que nous allons prendre. Elle nous touche de près, sur des questions d'identité et de posture sociale et surtout, elle va nous pousser avec une énergie un tantinet conflictuelle dans nos retranchements, donc avec cette énergie, martienne qui gouverne, le Bélier, pour trouver un nouveau point d'équilibre dans l'énergie, de la Balance. Avec les configurations de cette pleine lune, on va le voir, ça passe ou ça casse. Alors une pleine lune, qui est stratégique pour au moins 2 raisons que nous allons voir maintenant. Alors d'abord,
parce que, vous le savez, cette pleine lune arrive après les 2 éclipses lunaires et solaires du début de l'année. Donc c'est un peu l'heure, du verdict et de la vérité et on est trop engagé à ce stade pour reculer. J'ai beaucoup parlé du travail d'épuration de Saturne en Poisson, dans ces 2 dernières vidéos que je vous mets, en lien. Donc là, on n'est plus très loin du compte. Alors, à voir ce qui en ressortira pour chacun, hein, d'un point de vue individuel et collectif. Et notamment, l'heure de vérité sera encore plus vrai quand Saturne va franchir le cap du Bélier. On va voir le résultat donc de ce travail de Saturne en Poisson. C'est le 25 mai, donc bah, c'est très proche, ça va venir très vite. Donc c'est une pleine lune qui continue d'appuyer sur, cette transition entre croire en Poisson et agir en Bélier pour ses valeurs, oser agir pour soi au nom de soi avec, le premier signe du zodiaque. Pas du tout, évidente cette transition à faire, entre, une énergie des Poissons un peu ralentie, hésitante, toujours un peu dans le flou, surtout pour Mercure là qui est en chute dans la tradition astrologique et par conséquent, avec un effet de manque de discernement pour, décider, hein. Comme vous le voyez sur la carte, on a toujours un bel amas planétaire en Poisson et donc le contraste avec, une énergie, fonceuse, du Bélier. On l'a dit avec, le Bélier, on rentre dans un nouveau cycle zodiacal, mais cette année, on va dire que c'est un grand cru parce que 2 planètes collectives ont elles aussi réinitialisé complètement leur cycle, donc Neptune et Saturne et quand on sait que Neptune met à peu près 165 ans à faire tout le tour du zodiaque, on remonte à 1861, ça donne un peu le tournis. On ça n'a rien à voir avec un renouvellement, zodiacal, tous les ans, tous les 365 jours. Là, on est embarqué, qu'on le veuille ou non, dans ce nouveau tour de piste, de l'histoire. Alors sur, d'autres chaînes astro, on a beaucoup dit que 1861 datait l'entrée de l'Amérique dans la guerre de Sécession. Alors moi, par curiosité, j'ai eu envie d'aller voir quelle génération d'artistes avait été marquée par ce dernier cycle, Neptune, Bélier. Parce que Neptune, comme vous le savez, c'est d'abord la planète de l'imaginaire, hein, qui nous nourrit, notre inconscient collectif et de l'imaginaire, de l'inspiration et donc des artistes. On a effectivement des artistes, qui représentent bien cette alchimie entre, l'aspiration au sacré de Neptune, hein, cette dimension, de transcendance, une forme de rêve et par contraste, la volonté très martienne d'affirmer une nouvelle vision, une nouvelle version de l'homme, donc dans l'art nouveau, avec des figures comme, Klimt, Munch, Camille Claudel ou Maurice Denis, hein, tous nés, sous, cette, configuration de Neptune en Bélier et là, on voit très bien les variations à l'œuvre, entre optimisme ou pessimisme, dans la vision de l'homme et du monde, bah, selon la sensibilité artistique, hein. Par exemple, le grand contraste entre, Maurice Denis, par exemple et Munch, mais aussi finalement, selon qu'on vive la configuration, Neptune-Bélier sous son aspect nous élève, voire en nous, hein, d'un point de vue collectif, hein, puisque c'est Neptune, c'est toute une génération qui est concernée ou plutôt ça sent ombre la configuration qui effectivement, n'est pas sans risque, au niveau d'une spiritualité active, voire un petit peu, en excès et fanatique. Deuxième raison, pour laquelle cette pleine lune est importante, c'est parce qu'elle met en mouvement, vous voyez ici avec Neptune en Bélier, un jeu de contraste, de discordance et de déséquilibre à tous les étages. Donc Neptune Bélier, on l'a dit, il est rentré le 30 mars, donc c'est tout récent et franchement sur le papier quand on voit la carte, ça part mal. 3 raisons de craindre une rupture d'équilibre. Alors non seulement cette relation entre le moi et le nous, que figure l'opposition sur l'axe, de la pleine lune, Soleil, Bélier, Lune, Balance. Je me dis que ça peut être intéressant de regarder ce qui s'est passé dans vos vies sur ce plan à l'automne dernier parce qu'on avait, la pleine lune exactement sur cet axe en inversé, donc le 17 octobre avec, la lune en Bélier et le Soleil en Balance.
et quelque part, cette pleine lune, c'est la fin de cet épisode, hein. C'était une pleine lune assez secouante. C'est un axe bien sûr, Balance-Bélier éminemment politique, hein, qui installe des clivages, des visions clivées dans le rapport à l'action. Parmi ces axes, à dimension très politique de zodiaque, il y a aussi, l'axe Capricorne-Cancer et Lion-Verseau. Donc ici, ça va forcément nous parler de rapport de force, de domination et de soumission, d'action et de passion. Mais là-dessus, se rajoute une conjonction exacte du Soleil à Chiron, qui elle nous parle de blessure avec, l'astéroïde Chiron qui est à la fois, la blessure et la guérison. Ça nous parle d'un ego blessé. D'autant plus, que Chiron est un point karmique, que ça relève, du champ, transgénérationnel et qui peut faire allusion au retour d'une vieille blessure, donc en l'occurrence ici d'action et d'affirmation non réglée, qui peut aussi se manifester sous le retour d'une personne du passé, hein, porteuse, de cette mémoire. On va voir, où elle va se produire dans votre carte pour voir, comment ça vous touche. Sur l'axe des maisons, 1 l'axe 1-7, bah, ça va toucher des blessures identitaires et relationnelles. Sur l'axe, 2-8, on va plutôt parler de blessures de manque, de peur de manquer. Sur l'axe 3-9, de manque, d'échange, hein, d'incommunicabilité et d'exil. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que selon cette, carte calculée pour la France, c'est exactement, là où tombe l'axe de la pleine lune. Alors forcément, ça ne peut que nous faire penser aux problématiques très actuelles, d'import-export, hein, qui touchent les relations commerciales, donc à l'échelle internationale, avec un sérieux coup de pied, mis par le président américain dans les accords de libre-échange qui prévalaient jusqu'ici. Alors bon, moi je suis pas une fan de l'astrologie mondiale, hein, il y a des chaînes bien plus, expérimentées, que vous pouvez trouver, mais force de reconnaître, qu'ici la carte astrale, touche extrêmement juste et nous parle effectivement de l'urgence, d'un équilibre à trouver. Alors pour continuer le petit tour, si ce soleil, Bélier opposé Balance tombe sur votre axe 4, 10 des maisons 4 et 10, bah, là, ça va nous parler de blessures d'abandon, de rejet, d'échec social. Sur l'axe, des maisons 5 et 11, de blessures, de non-reconnaissance, notamment. Et enfin, sur l'axe 6-12, plutôt en rapport, avec le corps, hein, l'ego, mais au niveau des blessures du corps et de l'âme. Donc ça peut parler de deuil, de maladie. 3e, configuration qui vient renforcer ce déséquilibre, donc ce sont les aspects à la pleine lune. Ici, vous voyez sur la carte, Mars, hein, donc qui est maître, du Bélier, donc du Soleil, est en double carré à la fois au Soleil Chiron, mais aussi à la Lune. Alors, en astrologie, on parle ici de la figure du T carré, un point, difficile à négocier et sans compter ici, que s'ajoute, l'opposition de Mars, à Pluton qui est en approche et qui pourrait tout faire péter donc, elle a lieu le 27 avril exactement. En tout cas cette tension, hein, ce déséquilibre. Réactivation de blessures, mais aussi de conflits et là-dessus s'ajoute que Mars, dit en chute, en Cancer selon la tradition astrologique, bah, n'est pas dans une posture, des plus aisées, tendance à être sur la défensive, dans le repli, ne va pas tellement dans le sens, d'un appel à la négociation, porté ici par la Balance. Symbole, comme on l'a dit, de recherche d'équilibre, de décisions justes, hein, qui prennent, en compte, les intérêts des 2 parties et qui soient en accord avec les valeurs vénusiennes. Puisque n'oublions pas que Vénus est le maître de la Balance, les valeurs affectives, mais aussi, économiques. Des tensions donc qui pourraient aller sur des affrontements violents, hein, à l'échelle personnelle comme, collectif. Enfin, pour achever, ce tableau, Vénus donc, est toujours rétrograde, hein, elle va reprendre sa marche directe, peu après, cette pleine lune, se trouve en conjonction à Saturne qui, là aussi, il faut s'en souvenir, c'est le 2e maître, de la Balance, hein, donc les 2 maîtres, sont conjoints, donc les 2 maîtres de cette pleine lune. Alors l'interprétation de cette conjonction varie, hein, selon la manière dont on vit déjà Saturne dans son thème natal. Soit on aura, tendance à le reconnaître comme un bon maître, hein, difficile mais juste. Auquel cas, cet aspect va aider Vénus à structurer ses valeurs idéales pour pouvoir les concrétiser quand elle rentrera en Bélier. Donc
Ça renvoie à tout ce travail, d'épuration de Saturne. Ou à l'inverse, si Saturne, n'est pas très bien ressenti dans le thème, Vénus va plus sentir le poids d'une certaine mélancolie, d'une certaine tristesse lui tomber sur les épaules et ce, dans un climat d'hostilité, avéré. Bon, enfin, on va arrêter d'enfoncer le clou. Pour corriger cette tendance un peu d'âne, on a quand même de très beaux aspects entre les énergies des 2 maîtres de cette pleine lune, donc que sont Vénus, qui maîtrise la Balance, donc la Lune, ici, et de Mars, qui maîtrise, le signe du Bélier, donc le Soleil. Par sens, ces 2 énergies vont travailler, dans le même sens, pour, partager un élan pacifiste et une capacité d'écoute, pour essayer d'arriver à un point justement, d'équilibre, nourri par un dialogue, constructif. D'autant que ces 2 planètes sont aussi en sextile avec la planète Uranus. Alors, en conclusion, c'est une pleine lune qui nous parle de nous, hein. Comment on peut réussir à s'affirmer, à affirmer notre identité, une identité qui nous ressemble avec diplomatie et sans céder à des rapports de force un petit peu ambiants ou, à des débordements, émotionnels. Et sur cet axe, éminemment politique donc, entre la volonté de l'ego représenté par le soleil en bélier et la nécessité de prendre en considération le point de vue de l'autre avec la lune en balance, on voit que la question de l'équilibre est centrale, que ça ne va pas être facile. Apprendre, la négociation là est vraiment, prioritaire pour ne pas dire vitale. La négociation avec soi-même d'abord, et ensuite avec les autres. Rien n'est perdu, hein, loin de là pour, apprendre ce sens de la négociation et poser ses conditions sans aller déclencher une guerre nucléaire, hein. Je vous rassure, c'est une pleine lune pour ça, trouver des nouveaux points d'appui et des nouvelles alliances. C'est à ça qu'elle nous conduit. Alors, notamment, ces portes de sortie, on les voit avec Uranus, on l'a dit, donc la planète, du changement. Elle va former des aspects harmonieux, comme on le voit sur la carte avec, les 2 maîtres de la pleine lune, Mars et Vénus. Surtout, retenir que c'est une, des configurations historiques, de 2025 et de 2026. Parce qu'au moment où l'ensemble des planètes collectives auront changé toutes de signe, bah, on a de la chance parce que leurs énergies vont travailler de concert, pour nous aider à renouveler, repenser radicalement, nos champs de vision, qui peut, nous aider à sortir, des clivages, qui sont très, bien explicités dans cette pleine lune. On aura alors un très beau trigone d'air, entre Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau, les 2 planètes collectives étant en plus toutes les 2 sextiles à Saturne et Neptune. Donc juste petit rappel des dates, hein, Uranus rentre en Gémeaux le 8 juillet, Pluton en Verseau, bah, il y est déjà depuis, novembre dernier. Neptune vient de passer en Bélier le 30 mars et il ne manquera plus que Saturne qui lui, arrive aussi le 26 mai en Bélier. Donc, pour conclure, au risque d'essuyer quelques revers et des tensions durant un petit mois, bah, je crois que ça vaut vraiment la peine, et le coup d'apprendre, le sens de la négociation pour, revoir nos postures, nous replacer sur l'échiquier du futur de la manière qui soit la plus fidèle, hein, à la version de nous-mêmes avec, cette lune en Balance, cette, importance accordée à, Vénus et à cet accord, version de nous-mêmes que nous aimons et qui reste à l'écoute, et dans le compromis pour pouvoir repenser le game, à repenser de fond en comble. Je pense que j'ai fait le tour, dans les grandes lignes de ce que j'avais à vous dire sur cette pleine lune. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'éclaircissements ou de voir, quel sera l'impact, de votre propre thème, hein. Mon adresse est dans la description. Vous pouvez m'écrire par mail et bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, votre soutien, vos commentaires et votre patience aussi pour, les demandes de consultation. Parce qu'en ce moment, je suis en train de changer de site web et j'ai pris un peu de retard sur, mon organisation, notamment l'envoi de ma newsletter, hein, mais ça arrive. Voilà, et je vous souhaite un excellent week-end, éclairé par une pleine lune, bah, qui peut et qui risque de nous donner un peu de fil à retordre. Donc, attention, à ne pas vous laisser déborder.